Le Grenelle de l'alimentation a tiré la sonnette d'alarme sur la qualité de vie des agriculteurs et émeut les Français devant leur situation. Mais le mode de gouvernance des entreprises agroalimentaires reste étonnamment absent du débat public. Pourtant, 60% des produits agroalimentaires français sont issus d'entreprises coopératives, détenues par les agriculteurs et dont les bénéfices reviennent aux agriculteurs plutôt qu'au marché financier. Ne serait-il pas temps d'informer les consommateurs au sujet de la gouvernance de l'entreprise dont ils achètent les produits ? L'Alliance coopérative internationale a développé un kit de communication incitant ses membres à indiquer leur mode de gouvernance à leurs clients sur leur packaging et support de communication. Pourtant, les industriels de l'agroalimentaire ne l'utilisent que rarement, hésitant sur l'effet que cela pourrait avoir sur leurs ventes. C'est avec ces idées en tête que nous avons entamé notre recherche. Dans une première étape, nous avons cherché à comprendre ce qui vient à l'esprit d'un consommateur français quand il parle des coopératives. Pour cela, nous avons établi la représentation sociale des coopératives en identifiant 3 clichés. Le premier, c'est un collectif, un monde idéal de solidarité. Le deuxième, c'est l'agriculture, un monde éloigné de la production industrielle. Et le troisième cliché, c'est la proximité et un gage de confiance pour le consommateur. Dans la deuxième étape, nous avons cherché à évaluer dans quelle mesure cette représentation sociale est mobilisée par les consommateurs français lorsqu'ils se trouvent face à des produits alimentaires de grande consommation. Nos résultats montrent que les consommateurs mobilisent bien les dimensions agriculture et proximité. Pour l'agriculture, ils considèrent que les produits coopératifs sont peu transformés, artisanaux, et peu innovants. Par exemple, un comté AOP sera classé facilement dans la catégorie des produits issus de coopératives, alors que les ailes de poulet Douce France en sachet micro-ondables n'y seront pratiquement jamais associées. Par ailleurs, l'origine locale est associée aux produits coopératifs. Par exemple, une pomme AOC sera facilement attribuée à la catégorie des produits coopératifs, alors que le sucre en paraît très éloigné, certains répondants indiquant que le sucre n'est pas produit en France, par exemple. Cela souligne également le rôle ambigu de la marque. Une marque à forte notoriété est difficilement associée à une coopérative et rend la classification compliquée dès lors que le produit correspond aux critères de faible transformation, de faible innovation et de production locale. C'est le cas par exemple pour le lait Candia. Si le lait est facilement associé à une entreprise coopérative, la forte notoriété de Candia fait hésiter les répondants lorsqu'ils doivent le classer dans l'une ou l'autre des catégories. A contrario, une marque évoquant la coopérative peut avoir l'effet inverse. Par exemple, les crêpes en sachet paysans bretons évoquent le collectif. Et donc, malgré l'aspect industriel du produit, les répondants hésitent à le classer dans l'univers coopératif. La gouvernance a longtemps été le monopole des recherches en finance et en organisation. Et notre recherche démontre l'intérêt de s'emparer de ce type de sujet en marketing. Les consommateurs associent des éléments à la gouvernance et cela peut avoir un impact sur la perception des produits. Le fait d'indiquer la gouvernance coopérative d'une entreprise sur un produit joue un rôle assez similaire à celui d'un label. Mentionner le statut coopératif d'une entreprise n'est pas automatiquement bénéfique pour les produits agroalimentaires, dès lors que les offres ne correspondent pas aux clichés que les consommateurs français ont en tête. C'est la question du « doit-on le dire ?» Ainsi, le sucre Béguincet, qui propose des produits sous emballage innovants distribués en grandes et moyennes surfaces, ou encore les gâteaux Brossard, semblent trop éloignés de l'univers coopératif pour pouvoir bénéficier de la mention de la gouvernance de leur entreprise. La confusion dans l'esprit des consommateurs serait trop importante. En retour, de telles stratégies pourraient également nuire à l'image des coopératives. Une autre question est celle du « qui doit le dire ?» En effet, le producteur peut lui-même apposer une mention sur son packaging, mais cela peut également être une entreprise du distributeur, comme c'est le cas par exemple pour l'enseigne Grand Frais, qui indique parfois en rayon ce produit est issu d'une coopérative italienne de pâtes. La gouvernance de l'entreprise viendrait alors aider la coopérative dans sa négociation avec les distributeurs. Cette mention peut être également portée par un intermédiaire de la filière, comme le fait la marque Éthicable lorsqu'elle indique « ce que je mange, ce que je défends ». Enfin, se pose la question du « comment le dire ». La perception des coopératives est assez éloignée de la réalité, et c'est une opportunité pour les professionnels qui peuvent mettre en avant les aspects qui servent leur image. Par exemple, les notions de proximité ou de collectif sont à renforcer dans les communications mentionnant le statut coopératif des entreprises. C'est le cas lorsque Candia
marque appartenant à la coopérative Sodial, décide de mettre en avant un produit de la coopérative Sodial sur son pack, associé à la mention «Le lait de ma région», qui vient même supplanter la marque Candia reléguée au second plan dans une politique de caractère bien plus petite. Cette stratégie est tout à fait en cohérence avec nos résultats.